il y en a un qui s'appelait Comédieval et nous sommes allés en Hongrie, parce que nous sommes allés plusieurs fois en Hongrie. Et je me souviens qu'un soir, donc, ils nous avaient reçus avec le défilé des Trabants, c'est-à-dire que voilà, ils nous ont accueillis dans un endroit d'ailleurs. La première fois où nous sommes allés il y avait un lac et puis un chalet à côté en bois. Ils nous ont accueillis là. Et le premier choc culturel que vraiment on a eu, c'est pas les Trabants, c'est on a ouvert le frigo. Et dans le frigo, toute la porte c'était pleine de palinka. Donc palinka, c'est de l'alcool quoi. Et et nous, on cherchait le café, en fait. C'était le matin. Et tout ce que nous avons trouvé, c'était 2 petites fioles de café déshydraté, quoi. Et donc, nous avons fait 2 choses pour rétablir l'équilibre. C'est que le premier soir, on est allé acheter du café parce que c'était pas possible. Et le premier soir, on a attaqué la palinka et un certain nombre d'entre nous, je ne donnerai pas les noms, ont eu beaucoup de mal à passer à l'étage au-dessus. Et dans les mêmes voyages, il y a un moment délicat, on va dire. C'est que on jouait des gens du peuple du Moyen-Âge et on n'avait rien trouvé de mieux que pour jouer ces gens de se mettre du noir sur les dents, pour faire des trous, pour que chaque fois qu'on souriait, qu'on ait des sourires complètement... voilà quoi. Comme dirait notre chère Hollande, voilà, pleine de trous, quoi. Et ce soir-là, avant de rentrer, on se maquillait, on a commencé à sortir les petites fioles avec du noir. Et je me souviens, on s'est regardé, on était 2 ou 3, et on a dit non, ce soir, non, on ne le fera pas. Pourquoi ? Parce que malheureusement, dans le public, il y avait beaucoup de sans-dents. Nous avons fait la visite de lieux emblématiques de la Hongrie, dont notamment les endroits où on se baigne. Donc tout le monde était à poil en maillot. Beaucoup d'Allemands. Ils étaient installés dans les bains avec cette odeur de soufre, d'œuf pourri qui envahit tout, quoi. Très, très agréable sans doute pour eux. Mais nous, on était en costume, en plus des costumes qui rament, des costumes de paysans du Moyen-Âge, et nous, on suait au-dessus. Et notamment une fois où ça a été dantesque, on a fait ça sur une plage. Imaginez, des centaines d'Allemands couleur saumon, couleur crevette, vous voyez ce que je veux dire, au bord du lac Balaton. Et nous, en train d'essayer de jouer ces scènes de comédiéval, et à un moment, j'avais une copine, une actrice sur le dos. Mais j'ai cru que j'allais jamais pouvoir avancer, quoi. Dans le sable avec... elle n'était pas grosse, hein, mais elle devait bien faire 60 kilos, quoi. Ça a été un moment très compliqué pour moi, quoi. Voilà, quoi. Après, évidemment, on en rit, mais sur le coup, j'en ai chié, quoi. Pendant 20 ans, je n'ai plus fait de théâtre avec le TRAC, bien que j'étais toujours un spectateur de toutes les pièces. Et en 99, quand j'ai pris ma retraite, j'ai croisé Vincent dans les rues d'Aubignan qui m'a dit je cherche un chanteur parce que je vais adapter la Strada de Fellini, donc si tu veux, tu peux venir. Donc ça a été mon retour au TRAC, uniquement en chanson. Dans la Strada, nous chantions, on était plusieurs à être que des chanteurs. Et après, ça a été, à partir de 2001, la grande saga des colporteurs d'histoire. Colporteur 1, colporteur 2, colporteur 3, et là, cette année, colporteur 4. Avec colporteur 2, nous sommes partis en Hongrie. Et là, comme toujours avec le TRAC, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Arrivé en Hongrie, la première fois où on nous a proposé un spectacle, c'était les amis de Hongrie qui avaient trouvé ce lieu, nous devions jouer dans des bains. Donc nous allons dans le lieu et on nous montre plusieurs piscines où des gens faisaient de la gym aquatique. Et on a essayé de jouer là. On s'est installé devant une piscine et curieusement, nous n'avions pas de spectateurs. Nous avons joué devant de l'eau.
parce que les gens, une fois qu'ils avaient fini leur gym aquatique, sont tous partis. Et nous nous sommes retrouvés avec des arbres, des petites chutes d'eau qui alimentaient la piscine, mais vraiment personne. L'après-midi, autre traquenard. On nous dit, vous allez jouer dans une salle. Ce qu'on avait oublié de nous dire, c'est qu'à côté de la salle, il y avait la fête foraine. Donc, nous avons joué dans un bruit incroyable des manèges, avec du rock en fond sonore, et nous essayons, nous, de nous faire entendre comme on pouvait. Toujours en Hongrie. Dernière de Hongrie, nous étions dans un village musée, et on avait une petite place, une espèce de petit kiosque où nous devions jouer. À la fin du spectacle, je chantais la Marseillaise en provençal en brandissant un drapeau tricolore. C'était juste pour la Hongrie, le drapeau tricolore. Et je tendais ma main vers l'arrière et les copains me mettaient la hampe du drapeau dans la main. Et ce jour-là, quand je relevais ma main, au lieu d'avoir un drapeau tricolore, j'avais un glaive en bois. Je ne sais pas quel symbole il y avait derrière ça pour les autres. Ça m'a bien fait rire.